Troisième partie pour le bâton long, je vais avoir un petit peu de manipulation de plus près pour voir comment faire tourner le bâton par exemple. Et dans les vidéos précédentes, j'ai commencé à vous faire voir sur quel exercice on allait travailler, un peu les figures en gros. Là, je vais les reprendre une par une avec le détail. Ce qui fait qu'on verra chaque figure bien une par une. Donc un peu de manipulation déjà, et après on reprend les premières figures depuis le début et je fais voir les subtilités dedans. Alors on va faire un peu de manipulation. Alors pour une rotation, mettez bien la main droite comme ceci. Commencez doucement et après on ira plus vite, on va aller doucement. Je vais venir le prendre dessous, je tourne et cette fois-ci je viens le prendre dessus. Je vais venir prendre une fois en dessous de la main et une fois en dessus. Regardez bien. Première rotation, je prends en dessous. Alors un autre exemple de manipulation. Nous allons prendre le bâton cette fois-ci comme ceci. Vous allez penser que vous êtes dans un canoë-kayak, en train de ramer. Vous êtes dans un canoë, vous ramez. Alors, vous tenez bien. Tiens bien, là, pincez dans les doigts. Pour que ce bâton soit bien libre. Vous entraînez déjà dans une simple rotation, comme ça, en bougeant un peu le buste. Vous changez de côté. Dans l'exercice Shaolin que nous allons faire, il y a beaucoup de frappes différentes. Donc on va regarder tout de suite les premières qu'il va y avoir dans l'enchaînement. Dans l'enchaînement, il va y avoir des frappes de face. Nous allons retrouver des frappes comme ceci dans l'enchaînement. Très similaires au bâton japonais. Cette main vient frapper comme ça. On coulisse. On frappe comme ça. Je fais voir de là. Je suis là. Comme ça. Je le coulisse. Voyez, vous pouvez inverser les mouvements, mélanger. Apprenez-vous à frapper une fois comme ça, une fois comme ça. C'est des frappes verticales qu'on retrouvera beaucoup au bâton, similaires aussi au bâton japonais. Vous allez pouvoir aussi faire un 8 avec une seule main. Là, nous venons prendre derrière, nous partons de là. Alors là, on peut s'habituer, déjà comme ça, fixe. Après, on part derrière. On fait le tour. Lentement, on s'habitue.
Alors je vais reprendre un des premiers mouvements avec un peu plus de subtilité. Nous partons donc comme ceci. Nous venons saluer en même temps que j'envoie le bâton. Je me baisse. Quand j'avance le bras là, la frappe arrive d'en bas par dessous. On coulisse, elle va d'en haut vers le bas, en haut vers le bas. Continuer à mettre des subtilités, cette fois on se rapproche de plus en plus du mouvement définitif. J'ai choisi cet exercice parce qu'il est complet. Donc alors dans cet exercice justement il va y avoir toutes les difficultés, il va y avoir des sauts, il va y avoir des frappes de tous les styles, il va y avoir des rotations, mais comme j'ai dit, l'interprétation reste libre dès qu'on a exécuté les mouvements imposés. Ce qui fait que si là où vous mettez une boucle, vous pouvez en mettre deux si vous êtes capable de le faire. On le fait passer pour passer les grades. Donc c'est un niveau deuxième dan, on va quand même pas étudier tout le mouvement cette année,
Donc on va se contenter d'étudier la moitié ou un tiers, on va voir, mais de le faire comme il faut.